Coucou, coucou, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ce matin, je suis très heureuse encore de vous avoir sur ma chaîne. Je viens encore sur la toile pour vous faire plein de coucou, pour vous dire bonjour, pour vous update de la victoire de George Weah, président du Libéria. Je suis très contente et c'est une victoire pour le Libéria. C'est aussi une victoire pour les Africains, pour l'Afrique. Congratulations, Mr. the President. Nous sommes très heureux, surtout moi, je suis très heureuse. C'est encore une belle victoire. Alors, ce matin, ma petite analyse confirme, c'est encore une suite logique de tout ce qui se passe, comme j'avais dit déjà. Lorsque ils ne s'entendent pas, vous allez voir qu'en Afrique, on peut dormir mieux, on peut avoir de bons résultats, on peut vraiment progresser. Alors, j'avais fait déjà une vidéo précédemment, disant que qu'est-ce que l'Union européenne faisait avec les observateurs avec cette élection-là, c'est-à-dire avec le déroulement de cette élection et tout. Et je n'étais pas trop contente, mais après quelques recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait une petite intoxication de la part de la femme de l'ex-président, c'est-à-dire longtemps avant de Charles Taylor, et qui a fait des petites accusations pour le nouveau président, c'est-à-dire de George, mais ça a été démenti et tout. Et donc, ils sont pas attardés sur ce qu'est l'ex-femme de Charles Taylor. Charles Taylor qui est en prison, c'est-à-dire pour 50 ans, pour crimes contre l'humanité. Je trouve que c'est vraiment, c'est bizarre. C'est toujours les présidents africains qui vont à la CPI et tout ça, et qu'on taxe toujours de rebelles ou de dictateurs, mais les présidents des grandes nations ne vont jamais là-bas. Et c'est comme si ça a été créé seulement pour la CPI, seulement pour les petites nations. Alors, ce que j'aimerais dire de cette élection, ben voilà, ça s'est bien passé. Tout a commencé bien, qui finit bien. C'est une victoire pour nous les Africains et je suis très heureuse pour ça. Et comme j'avais dit, Donald Trump est au pouvoir. On sait que le Libéria parle anglais et on sait aussi comment est-ce que le Libéria comme pays a été formé auparavant. On connaît un peu l'histoire du Libéria et on a vu que vraiment ils ont fait leur élection. Ça s'est passé sans bain de sang, sans protestation, sans confrontation, et je trouve que c'est un exemple pour les autres pays africains, pour les autres pays surtout francophones qui comptent encore que nous, les autres pays anglophones ou les autres pays qui parlent anglais tirent par la queue. Ben, on va les aider, on va leur montrer les exemples. On espère que on va les booster, on va leur permettre de pouvoir aussi avoir des élections passives, sans bain de sang, sans contestation et protestation, mais que tout se déroule bien. Je pense que c'est une très belle victoire pour l'Afrique, pour l'unité africaine. Il faut savoir que le Libéria a eu 2 guerres civiles qui étaient très sanglantes. Il y a eu beaucoup de pertes. Le pays est allé de tous les côtés. Et le pays était était dans un chaos incontestable. Et c'est un pays qui a beaucoup souffert de la guerre. Et vous savez que le Libéria, c'est un pays qui a un sous-sol très riche en diamants. Disons beaucoup de diamants. Donc, par la grâce du Tout-Puissant, aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se reconstruire
sur tous les plans et surtout pour ce qui est des élections. Et je pense que petit à petit, ils vont faire leur bout de chemin et tout. Ils vont se reconstruire et ce sera un pays qui va aussi monter comme les autres pays anglophones de la sous-région. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est encore une très belle victoire pour l'Afrique, pour l'unité africaine. Merci d'avoir suivi ma petite vidéo, ma petite analyse. On a vu que ça s'est bien passé. Je suis contente. Je vous fais plein de coucou. Je vous fais bye bye et à très bientôt. Surtout, abonnez-vous et mettez des commentaires comme vous voulez pour partager avec nous aussi. Peace.